est l'un des Robinson de l'île des Vérités. Sur l'île, le jeune homme devait faire croire qu'il était jet-setter, alors qu'il était en réalité pompier. Souvenez-vous, lors de son premier passage dans l'émission J'ai quelque chose à te dire, Victor avait décidé de contacter Sandrine, son ex-petite amie, afin de retrouver sa place de père et enfin assumer ses responsabilités auprès de leur enfant, même si aujourd'hui ils sont séparés. J'aimerais avouer à ma mère que j'ai une fille. Si ma mère l'apprend ou l'aurait appris d'une tierce personne, elle l'aurait pris pour une trahison. Aujourd'hui, il a gardé contact avec Sandrine et a retrouvé sa place de père. Mais qu'en sera-t-il pour sa famille lorsqu'elle apprendra qu'il a fui si longtemps devant ses responsabilités et que par-dessus tout, il lui a menti? Comment réagira Elisabeth face à l'annonce de son fils? Pardonnera-t-elle un si gros mensonge qui dure maintenant depuis 18 mois? Véritable séducteur de 32 ans, Victor est l'un des Robinson qui a enflammé l'île des Vérités. Il cachait alors aux autres participants qu'il était pompier et se faisait passer pour un jet-setter. Il veut alors prouver que le bonheur n'a pas de prix. Son franc-parler et son physique ont fait de lui un personnage incontournable de l'île. Mais derrière les décors de cartes postales, la vie de Victor est tout autre. Souvenez-vous, lors de son premier passage à l'émission, Victor a demandé à Sandrine, son ex avec laquelle il avait rompu tout contact, si elle accepterait qu'il reprenne sa place de père auprès de leur enfant, même si aujourd'hui ils sont séparés. Tu te sens prêt? Ah oui, je suis prêt pour elle. Définitivement. Ah oui. Oui, oui, oui. Parce que tu comprends aussi que je veux que son bien-être. C'est pas un jouet. Maintenant, Victor a retrouvé sa fille et reste en contact avec son ex. Mais avant la diffusion de ses retrouvailles avec Sandrine et Hailey, il veut annoncer l'existence de cet enfant à ses parents et surtout à sa mère Elisabeth, afin qu'elle ne l'apprenne pas autrement. Mais Victor appréhende sa réaction lorsqu'elle saura qu'il n'a pas assumé son enfant et qu'il lui a caché la vérité depuis si longtemps. Victor a grandi entouré de sa grande famille. Ses parents sont les piliers qui lui ont toujours été indispensables pour mener à bien sa vie. Le jeune homme a toujours été très proche de sa mère. Jamais aucun secret n'a existé entre eux. Elle est l'unique confidente, celle qui a toujours répondu présente lorsque Victor avait besoin de conseils. Je m'entendais très bien avec ma mère étant petit. Ouais. En général, je me confie beaucoup à ma mère et ça va dans les deux sens. Après avoir réparé ses erreurs, Victor n'a pas trouvé le courage d'affronter sa famille afin de lui annoncer qu'il avait un autre enfant. J'ai caché l'existence de ma fille à ma mère parce qu'en fait, justement, pour moi, je voulais pas en assumer, quoi. J'étais pas prêt à en assumer les conséquences et voilà, quoi. Depuis que Victor a enfin pris son rôle de père très à cœur, il aimerait dévoiler ce lourd secret, car maintenant qu'il a retrouvé sa fille, il veut soulager son cœur et partager ce bonheur avec sa famille. J'aimerais avouer à ma mère aujourd'hui, c'est que j'ai une fille et que je veux assumer pleinement les responsabilités. Mais il craint que sa mère ne l'entende pas de la même façon. Cette dernière a toujours inculqué de bonnes valeurs à ses enfants, le courage, la prise de responsabilité, l'amour et la vérité. Victor sait au fond de lui qu'il n'a respecté aucune des valeurs qu'elle lui a enseignées et que même s'il a enfin pris ses responsabilités de père, il n'empêche qu'il continue à lui mentir. À l'époque, je me souviens d'un moment où je voulais tout lui avouer et j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que justement, j'en avais pas la force. J'étais un peu perdu, j'avais peur et puis je me suis dit mais c'est pas possible, quoi. Je voulais pas assumer, c'était pas quelque chose auquel je m'y attendais et puis je voulais pas. C'était vraiment non, j'étais pas capable. C'était difficile de cacher la naissance d'Hailey à ma mère parce que pour moi c'était un cauchemar donc que je voulais oublier. Aujourd'hui, Victor est prêt à passer un nouveau cap. Cependant, ce père de famille perd tous ses moyens lorsqu'il se retrouve face à elle. Si ma mère l'apprend ou l'aurait appris d'une tierce personne, elle l'aurait pris pour une trahison. Et là maintenant que je me suis réveillé, je peux pas mentir à ma mère. Donc je suis obligé de lui dire. Pour moi, faut que je lui dise. Je préfère le faire via une vidéo parce que pour moi c'est plus simple de pouvoir dire ce que je pense sans être bloqué par ses sentiments. Après avoir gardé secret la naissance de Hailey, sa fille, Victor craint que sa mère ne lui pardonne pas ce mensonge. Comment Elisabeth réagira-t-elle lorsqu'elle apprendra la nouvelle? Acceptera-t-elle Hailey dans sa vie? Pardonnera-t-elle un mensonge qui dure depuis 18 mois? Ça fait 7 ans que t'es une grand-mère, t'es adorable.
Et je sais plus ce que je voulais dire après. Ça fait 7 ans que tu es une grand-mère fusionnelle. On s'est pas beaucoup vu, on s'est coupé. Mariée depuis 34 ans, Elisabeth est déjà grand-mère du petit Raphaël dont elle est très proche. Cette mamie poule a entièrement consacré sa vie à sa famille. De nature très généreuse, Elisabeth a toujours été présente pour ses proches dans les bons comme dans les mauvais moments. Dévouée à sa famille depuis la naissance de ses enfants, elle s'est toujours battue pour leur inculquer les vraies valeurs de la vie. Alors, comment cette mère aux idées bien conçues va-t-elle réagir lorsqu'elle apprendra que son fils avait fui face à cette naissance et qu'il a menti à sa famille pendant 18 mois? Qu'il aimerait qu'elle accepte Hailey dans sa vie, même s'il n'est plus avec la mère de l'enfant. Parce que j'ai quelque chose de très important à t'annoncer. Maman, je t'ai caché une vérité. J'ai une petite fille qui s'appelle Hailey. Cette enfant, je la connais pas beaucoup moi-même. Parce que lorsque j'ai rencontré sa mère, notre relation n'a pas duré. Elle est tombée enceinte, c'était pas prévu. On a fait chacun notre vie de notre côté. Et je l'ai vu que le jour de sa naissance. Et là, je vais la retrouver. J'imagine que ça va te faire un choc d'apprendre ça de cette façon. Et tu vas te demander pourquoi je t'en ai pas parlé avant. Mais j'avais peur de ta réaction, peur que tu me reproches de ne pas être un bon père et de ne pas l'assumer. Aujourd'hui, je réalise mes erreurs et je veux les réparer et je veux que tu me soutiennes dans cette voie. Si tu acceptes de rencontrer ma fille, ta petite fille, et avoir des liens avec elle, bah alors je te donne rendez-vous sur Paris. Je t'aime, maman. Ouais. Oh là 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 là. Ça me choque. C'est vrai que je m'y attendais pas du tout à celui-là, par contre. Là, j'ai l'angoisse. Je suis angoissée. Aujourd'hui, il faut que tu saches que Raphaël n'est pas mon seul enfant. Maman, je t'ai caché une vérité. J'ai une petite fille qui s'appelle Hailey. Très surprise et très choquée. Avec mon fils, je suis très très complice. Il me cache rien. Et là, je suis très surprise. J'avais peur de ta réaction, peur que tu me reproches de ne pas être un bon père et de ne pas l'assumer. C'est pas normal qu'il m'a caché ce secret. C'est pas normal. C'est vraiment très bouleversant, ça. Très choquant, très inattendu. Aujourd'hui, je réalise mes erreurs et je veux les réparer et je veux que tu me soutiennes dans cette voie. Je sais pas si je vais aller au rendez-vous parce que il faut que je parle à mon mari. Victor est déjà sur le lieu de rendez-vous qu'il a donné à sa mère. Elisabeth est maintenant au courant de la nouvelle vie de son fils. Elle accuse le coup. A-t-elle réussi à prendre une décision? Va-t-elle pardonner à son fils ce lourd mensonge et accepter Hailey dans sa vie? Chaque seconde devient une éternité pour Victor. Le temps passe et le stress devient palpable. En ce moment, je me sens stressé parce que là, c'est ma mère quand même. Ça touche vraiment au... ça touche à mes tripes. Je suis très angoissé, donc c'est une émotion assez nouvelle pour moi. Si ma mère ne vient pas, je vais m'effondrer. C'est la catastrophe pour moi. Victor a-t-il mis en danger la relation particulière qu'il entretenait avec sa mère? De son côté, Elisabeth est encore sous le choc de cette nouvelle. Elle ne s'attendait pas du tout à un tel aveu. Elle prend le temps de réfléchir avant de prendre sa décision. Cette attente n'est plus supportable. Victor ne sait plus quoi penser. Il sait maintenant qu'il n'aurait jamais dû cacher un tel mensonge et affronter ses responsabilités dès le départ. Victor prend conscience de la gravité de ses actes. Elisabeth comprendra-t-elle la réaction de son fils? Lui pardonnera-t-elle ce lourd mensonge?
Rien à voir. Raconte-moi ton histoire, là. J'ai pas bien compris un truc. Déjà, si t'es là, pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Si t'es là, pour moi, c'est un soulagement. Parce que franchement, je pensais pas. Tu sais, tu m'as. Vu ce que tu m'as appris, tu m'as pas appris à. Tu sais, c'est la famille avant tout, quoi. Tu m'as toujours dit, voilà, faut tout dire, faut être bien. Et voilà, j'ai essayé, j'ai pas pu, j'ai pas la force, parce que j'étais pas prêt. Bon, Même si tu connais ma douleur, ma souffrance, mes cris, je vais crier, Là, je crie pas, hein, là, je me retiens. Hein? Mais je veux que tu me dises, on est là pour ça. Vu ce qui t'est arrivé là, je veux plus que tu me mens. Parce que normalement, tu me mentais pas avant. Non. Tu me disais tout. Et là, tu m'as caché un gros truc comme ça. Mais il y a des choses à ne pas faire. Même si en temps normal, normalement, il fallait passer à la préservative, Froman. Oui, tu m'as toujours parlé de ça, tu m'as toujours dit ça. Parce qu'il y a la maladie, il n'y a pas que le bébé, il y a la maladie. Oui. Parce qu'un bébé, il faut vouloir. Un bébé se fait à deux. Bien sûr. Un bébé se fait pas tout seul comme ça, à la lettre comme ça. Voilà. Hein? Ça se prépare. Bien sûr. Je suis d'accord. Et qu'est-ce qu'elle en dit, la maman? Ben, elle attend de voir mes preuves. Comme quoi je veux m'investir pour voir la petite. Et là, tu l'aimes, la fille, la Non. maman Non. Et comment elle pense à elle? Ben, pour elle, c'était un miracle. Et là maintenant, moi j'ai pleinement réfléchi, puis je suis d'accord avec elle. Et voilà, quoi, je veux participer à la vie de la petite. Je voulais pas justement te faire subir une telle chose. Mais je préfère te faire maintenant que de l'apprendre ça 20 ans après, 30 ans après, ou même de ne pas le savoir, parce que c'est horrible de ne pas savoir qu'on est... Pour l'enfant, l'enfant n'a rien demandé. Aussi. Ben, on va repartir sur de bonnes bases. Voilà. D'accord? C'est sûr. Avec une bonne entente pour l'enfant. Pour l'enfant. Pour l'enfant. D'accord? Oui. Pour lui donner une vie de famille heureuse. D'accord? Ça me fait plaisir. Oui, papa aussi, il est d'accord. Et que ça te sert de leçon la prochaine fois qu'il y en aura. Ah ouais, là, j'ai une bonne leçon, là. Je pense, là... Un petit oiseau, on le fait pas tremper partout comme ça non plus. Là, faut pas le dire, ça. On fait pas tremper partout, pas trop. Là, maintenant que le tsunami familial est passé, je me sens soulagé. Je me sens très léger. Après le message, j'ai hésité de venir au rendez-vous. J'ai réfléchi et je me suis dit non, il faut venir. Il faut venir pour voir pour mon fils et puis c'est important pour la famille. Lorsque j'ai vu ma mère arriver, je me suis senti tout petit. Je pense qu'on va avoir une très bonne relation avec la petite, mon mari, moi, les enfants. Maintenant que j'ai plus rien à cacher à ma famille, je vais pouvoir commencer ma vraie vie de famille. Je vais pouvoir me lancer, vivre enfin ma vie et être à l'aise dans ma vie. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to